est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour de noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de la maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu nous dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture. Heureux ce serviteur que ce maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. J'imagine que comme moi, en entendant cet évangile, le Seigneur vous parle. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais souligner, même les premières lectures. Il va falloir en choisir. Et peut-être simplement, je dirais, voyez, cette messe, comme la semaine dernière, est aussi en mémoire du Père Jacques Hamel, qui, je dirais, a vécu littéralement cette parole de Jésus. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Et lorsque Jésus dit cela, et c'est le premier point que je voudrais souligner, Pierre dit, est-ce pour nous que tu dis cette parabole? Ou bien est-ce pour tous? C'est-à-dire que Jésus, qui est habitué déjà depuis, on en est où dans l'évangile, au chapitre 12, depuis au moins 2 ans à vivre avec Jésus, n'a pas encore compris que cette parole s'adresse à lui. Et parfois, je dirais, c'est important, parce que vous savez que le personnage de Pierre dans les évangiles est là pour nous interpeller, parce que, eh bien, parfois nous-mêmes nous sommes un peu comme Pierre. Et nous pouvons nous dire aussi, lorsque nous entendons l'évangile, cette parole que je viens de proclamer, nous pouvons nous dire, ce n'est pas pour nous. Comme Pierre. Pierre a un petit doute quand même, donc il pose la question. Et Jésus lui répond par une autre parabole. Voyez la douceur et la tendresse de Dieu, qui ne dit pas, Pierre, tu n'as encore rien compris. Enfin, parfois il le dit un petit peu quand même. Mais il lui redonne une autre parabole.
celle d'un maître qui a été établi pour donner à manger à ses serviteurs. Y a-t-il une image plus claire du sacerdoce? Le prêtre, ce à quoi le père Jacques Hamel, pendant je ne sais pas combien de temps il est resté prêtre, au moins 50 ans je dirais, s'il est décédé à 84 ans, a donné la nourriture du ciel aux chrétiens. Cette parole s'adresse à nous. La parole du Christ s'adresse à tout homme. Et il est important d'ouvrir nos oreilles. Au début de l'Eucharistie, Saïd me disait que nous avons des choses en commun. Il y a une chose en tout cas que nous avons en commun, c'est ce premier commandement que Dieu donne à Israël lorsqu'il lui dit « Écoute, écoute ». Tout homme, quel qu'il soit, est appelé à se mettre à écouter Dieu parce que Dieu veut nous parler. Et lorsque vous me l'avez entendu dire déjà plusieurs fois, mais la seule raison d'aller à la messe plutôt que de faire la grâce matinée, c'est parce que Dieu nous parle. C'est parce que lorsque je suis dans une église et lorsque je prie, Dieu me répond ou même Dieu anticipe ce dialogue. C'est ce que Jésus apprend à Pierre lorsque Pierre lui dit « Est-ce pour nous que tu dis cette parabole ?» Oui, et nous tous qui sommes dans cette église, oui, c'est à nous que le Seigneur dit cette parabole. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il ne suffit pas de dire que le Seigneur nous parle, il faut aussi voir qu'est-ce que le Seigneur nous dit. Alors il nous dit beaucoup de choses aujourd'hui, notamment restez en tenue de service. Votre ceinture autour des reins. Vous voyez, lorsque le Seigneur nous parle, et quand le Seigneur nous parle, je dirais, d'une part, sa parole est guérison, il nous relève, il nous donne la vie, mais aussi il nous envoie. Et il nous dit, restez en tenue de service. Parce que ce service que nous accomplissons pour le royaume demeure en vie éternelle. Et c'est ce par quoi Jésus commence. Soyez sans crainte, petits troupeaux, votre Père du ciel a trouvé bon de vous donner le royaume. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux. Et nous touchons là la joie, le bonheur d'être chrétien. Et ce qui fait que le chrétien passera par toutes les épreuves. Ce qui fait que, et j'ose le dire, avec beaucoup d'amour, mais je le dis aussi devant les musulmans qui sont là, ce qui fait que les martyrs n'arrêteront jamais, au contraire, le christianisme. Parce que notre trésor est dans les cieux. Parce que nous avons une place dans les cieux. Parce que tout ce que nous vivons, tout ce que nous disons, demeure. Et comme il est dit quelque part dans la Bible, je ne sais plus où, je crois que c'est le 1er aux Corinthiens, nos œuvres nous accompagnent. Et notre place est dans les cieux, c'est la première lecture. Vous voyez cette expression de la patrie céleste que l'on attribue souvent à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus parce que c'est elle qui l'a remis à jour. C'est une expression biblique de l'Épître aux Hébreux. Notre patrie est dans les cieux. Et je m'y prépare. Quel bonheur de savoir que notre place est dans les cieux, qu'on a une place dans les cieux. Mais c'est ça qui nous fait vivre, parce que nous en avons besoin. Ma sœur est dans l'assemblée, je vais raconter une petite histoire, dont elle se souvient, c'est sûr. Enfin, parce que mes parents la racontent souvent. Vous savez, les parents radotent sur les petites histoires
totalement anodine des enfants. Seulement les enfants sont contents de l'entendre aussi quand même. Hein. On avait déménagé et lorsqu'on est arrivé dans le nouveau lieu où nous habitons, apparemment la première chose, j'ai fait le tour des lieux, puis je me suis retourné vers mes parents et j'ai dit où est ma place? C'est-à-dire je cherchais mon lit et le lieu où j'allais m'asseoir pour manger. Vous voyez, réaction d'enfant qui cherche sa place. Elle est où ma place? Mais en fait, ça correspond à quelque chose de profond. Notre place, elle est dans les cieux. Et tout ce que nous vivons sur terre, mais je dirais les plus petites épreuves, les plus petites contrariétés, jusqu'aux plus grosses, si nous oublions de regarder vers le ciel, nous déprimons. C'est normal, c'est déprimant, sincèrement. Pas toujours. Mais il y aura bien un moment où c'est déprimant. Si notre regard n'est pas tourné vers le ciel. Et c'est pas simplement... pardon, j'ai mal parlé. Ce n'est pas, comme certains vont nous le reprocher, une création de l'esprit pour se faire du bien et apaiser une sorte d'angoisse existentielle. C'est parce que lorsque je prie, Dieu est là. C'est tout. C'est tout. Mais vous aussi, non? Lorsque, j'espère, Jean-Pierre va être content, j'espère que chacun d'entre vous, vous savez quel est le code de la chapelle d'adoration et que vous pouvez y aller. Petite chapelle d'adoration, Jean-Pierre, si vous ne connaissez pas, vous vous adressez à Jean-Pierre. Parce que Jean-Pierre me dit, je ne fais pas assez de pub pour la chapelle d'adoration. Voilà, ça c'est fait. Mais parce que c'est le cœur de notre vie chrétienne. À tout moment, je peux aller dans la chapelle d'adoration et Dieu m'attend. Et tout d'un coup, mon regard change. Ce qui était trop sombre, ce qui était trop difficile à porter, je me rends compte que Dieu est présent. Dieu est là. Et il a une place dans le ciel qui m'attend. Vous savez, vous pouvez... Il faut demander parfois au bon Dieu lorsqu'on en doute. Parce que le principe de la vie du croyant, c'est aussi parfois de passer par des doutes. Et peut-être que vous qui m'écoutez, certains doutent de est-ce que j'ai une place dans le ciel? Est-ce que vous... Peut-être certains doutes. François, prends ta guitare. Je vais terminer cette homélie, on va prendre simplement un petit temps de prière et demander au Seigneur de nous montrer de la manière que lui le souhaite, enfin de nous orienter de nouveau vers notre demeure céleste. Nous avons une place dans le ciel qui nous attend. Et nous avons un Dieu qui est amour et miséricordieux, qui est là. Et qui veut, tout au long de notre vie, nous accompagner pour nous conduire. Voyez, rappelez-vous Jean 14. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Mais je vais avant vous et je vous prépare une place. Sinon, je vous l'aurais dit, notre joie de chrétien, au-delà de toutes les épreuves, personnelles, nationales ou internationales, c'est que j'ai une place dans le ciel. Alors on va prier. Ceux qui le souhaitent, vous pouvez fermer les yeux et simplement demander au Seigneur de nous montrer cette place dans le ciel, auprès de lui. Appelé par ton nom, tu as du prix à mes yeux et je t'aime.
toi qui nous as gardés, préparé une place dans le ciel. Donne-nous de garder nos cœurs toujours tournés vers toi, vers notre patrie du ciel. Et conduis-nous jour après jour. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Nous pouvons nous lever pour proclamer notre foi.